Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Tu ne mourras pas, de Yanis Gauthier. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Il y a des jours que nous ne pourrons jamais oublier, parce qu'ils ont marqué notre vie et demeurent profondément gravés dans notre mémoire. Pour Élodie, ce fut le 3 mai 2006. Il faut dire que c'était une journée particulière pour elle. En effet, c'était son anniversaire. Alors qu'elle se réjouissait avec quelques amis sur sa terrasse, tout a basculé. Un homme surgit de nulle part à jeter sur elle un cocktail Molotov. Sans raison apparente. En quelques secondes, son corps s'est embrasé et elle s'est transformée en torche vivante. Après des semaines de coma et de souffrance, elle s'est enfin réveillée, mais elle devait rester sous assistance respiratoire, car ses organes internes avaient été touchés. Les médecins, perplexes quant à son espérance de vie, diront à son sujet que chaque respiration était une victoire en elle-même. Et puis, le miracle s'est produit. En écoutant un CD, son cœur va littéralement être bouleversé par les paroles qui disaient « Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié. Des circonstances malheureuses t'ont dérouté. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Tu sais, Dieu te connaît. Il voit tes peines. Il comprend bien ta douleur. » Quelque temps plus tard, Élodie confie sa vie à Dieu qui la relève totalement. À présent, elle enflamme les cœurs par son témoignage. Quels que soient vos combats, Dieu vous gardera en vie, afin que vous soyez un témoin vivant de sa gloire. Vous sentez-vous déstabilisé par les événements que vous traversez? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire spécifiquement. Son désir est de vous fortifier et vous relever. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne comprends pas toujours le pourquoi de certains événements de ma vie, mais je choisis de tout déposer à tes pieds. Mes questions, mes pourquoi, mes larmes, je te les donne, Jésus. Merci pour ton amour, ta puissance de guérison et de restauration à l'œuvre en moi maintenant. Louer Dieu, c'est aussi lui manifester notre reconnaissance pour ses nombreux bienfaits. Prenez ce temps pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et fera encore. N'hésitez pas à être précis. Citez les grâces dont vous avez bénéficié. Sa grâce est illimitée. C'est merveilleux, non?
À présent, que pouvez-vous faire pour aller plus loin dans votre relation avec Dieu? Pour Élodie, il s'agissait de lui remettre sa vie. Et pour vous? Est-ce que vous souhaitez lui confier votre vie ou peut-être encore renouveler votre engagement? Si oui, voici une suggestion d'action. Écrivez une lettre de consécration à Jésus. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, personne n'est comme toi. Personne ne peut transformer une vie comme toi. Viens Seigneur, viens et prends toute la place en moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.